vous allez peut-être amener un ballon, puis vous allez juste faire un jeu de ballon, puis that's it, parce que bon, la NHL font ça, fait que je devrais faire pareil. Mais eux, ils sont 4 heures avant la game. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 36 du Perfo Elite Podcast. Donc aujourd'hui, on va jaser de warm-up. On en a parlé la semaine dernière un petit peu. On va aller un peu plus en détail aujourd'hui dans l'activation, que ce soit d'avant-match, d'avant les pratiques ou avant les trainings. C'est primordial, bon, comme vous avez vu la semaine dernière, pour la prévention des blessures, mais également pour les performances. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu en détail qu'est-ce qui est important dans un warm-up, puis qu'est-ce qui est trop souvent fait, puis que c'est une erreur, des erreurs à éviter tout simplement lors des warm-up. Donc on va commencer avec les erreurs. C'est toujours plus le fun et plus facile à trouver. Donc je vais commencer, moi, avec la plus grande erreur que je vois. Après ça, Matt, tu pourras enchérir puis donner la tienne, mais moi, littéralement, la pire erreur que je vois, c'est que, ben, il y en a plein, là, mais une des pires, c'est peu importe ce que tu fais dans un warm-up, si c'est bien fait, déjà là, c'est mieux que rien. Et l'erreur étant la suivante, le monde s'en sert pour être le plus soft, sloppy de l'univers. Il jase puis il niaise. Ça, c'est tellement typique. C'est, selon moi, la plus grande erreur qui existe dans un warm-up, c'est ça. C'est de ne pas être sharp. Et en plus, c'est autant que si tu niaises, ben, tu n'es pas sharp à faire ta tâche. Puis le monde sont soft, sont sloppy, comme j'ai mentionné. Mais c'est qu'en plus, c'est que ça a des répercussions au niveau mindset puis de readiness, en quelque sorte, pour ta game. Fait que genre, comme une erreur a des impacts négatifs sur plein d'aspects. Fait que pour moi, ça, c'est une des plus grandes erreurs là, que les athlètes font dans leur warm-up. 100%. Puis, tu as parlé justement de bien faire le warm-up. Mon erreur, ce serait de justement faire un warm-up, point. Dans le sens que, pire erreur au monde, fais pas de warm-up. Ça, c'est la meilleure chose possible pour limiter tes performances au maximum. Dans le podcast la semaine dernière, on parlait beaucoup de prévention de blessures. C'est le temps. Là. C'est dans ton warm-up que c'est le temps. Puis ça n'a pas besoin, ça ne doit pas durer 30 minutes. Là. Un bon warm-up bien monté, ça va te prendre 10 minutes. Tout ce que tu as à faire va être fait. Puis je peux donner ça m'est arrivé cette semaine en plus. Là, puis je suis allé m'entraîner. J'avais des Bulgarian split squats en partant. Absolument. Je connais mes déséquilibres, mes faiblesses. Je me fais tout le temps un bon petit warm-up qui fit pour moi. Il y avait trop de monde, je n'avais pas de place pour le faire. Fait que pas grave, je vais aller faire mes split squats directement. Et je pense que ça m'a pris 5 séries de warm-up pour monter une charge qui avait du sens parce que j'avais mal aux genoux. Je sentais mon tendon de quad en avant qui tirait sur mon genou. Je n'étais pas confortable parce que justement, tu ne peux pas arriver entre guillemets, sur ton exercice puis penser que tu vas être performant. Tu vas avoir un plus gros build-up à faire. Tu vas être tout croche. Ça ne sera pas optimal, pas en tout. Fait que aujourd'hui, on va te montrer comment monter un bon warm-up, mets ça en application, puis c'est possiblement le plus gros game changer que tu vas avoir pour tes entraînements, pour tes performances, juste parce que tu vas être allumé en partant, tu vas être optimal, tu vas être échauffé, puis tu vas pouvoir mettre la switch à on en partant. Première série, premier face-off. That's it. Fait que ça, c'est très bon point. Puis, avant de starter sur qu'est-ce qu'un bon warm-up et quoi faire, moi, j'aimerais ça cerner 2 problèmes qu'il y a au hockey par rapport à ça. Puis, bon, le premier problème, c'est que si tu veux performer dans un match, tu dois avoir des bons trainings et des bonnes pratiques. Pour progresser, tu dois t'améliorer. C'est inévitable. Mais, qui est-ce? Là, j'aurais, mettons, 120 personnes devant moi, puis je poserais la question, qui est-ce qui fait un warm-up avant leur pratique sur glace? Et d'après moi, si j'ai 2 mains levées,
puis en business, d'après moi. Parce que c'est tellement, il n'y a personne qui fait ça. Avant un training, ceux qui sont sharp et ceux qui travaillent avec des bonnes personnes vont le faire parce qu'ils le connaissent ou vont se le faire parce que c'est important. Mais c'est déjà plus fréquent de le faire avant un training hors glace que sur glace. Sur glace, j'ai quasi jamais vu ça, un échauffement. Puis pourtant, ça part de là. Si tu veux être sharp dans une game, la fameuse phrase « on pratique comme on joue », là. On joue comme on pratique. C'est on va la remettre dans le bon ordre, mais ça devrait être tout simplement c'est primordial, obligatoire. Ça fait que ça en est un des problèmes en partant. Puis le deuxième, c'est que un warm-up, on va en parler, mais c'est pas juste de courir et de s'activer au niveau cardiovasculaire. Parce que ce qui va arriver, c'est que dans le monde, mettons, hockey mineur, votre warm-up va être 3 à 5 minutes environ sur la glace. Là, on parle d'un warm-up sur glace avant que la game commence. Puis, 3 à 5 minutes, vous allez faire des petites sorties de zone, puis pratiquer un peu de shot, puis c'est très soft. C'est très, très soft. Vous prenez un peu le modèle de la NHL, puis vous le condensez en 3-5 minutes. Qu'est-ce qui est cool à faire dans un warm-up? Mais à part se familiariser avec la glace, la rondelle, puis il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau physique dans un warm-up là. Puis, c'est que là, vous allez penser que vous allez devoir faire au niveau du hors-glace votre warm-up. Donc, aller activer le système cardiovasculaire, ces trucs-là. Puis là, vous allez vraiment vous concentrer là-dessus. Des sprints, du jogging, des high knees, ainsi de suite. Ce qui est toutes des composantes importantes, mais c'est que vous allez vraiment miser beaucoup là-dessus. Mais ce qui va arriver, c'est que vous faites ça environ 40-45 minutes avant d'embarquer sur la glace. Parce que là, votre coach va vous parler 10 minutes avant la game, vous vous habillez, ainsi de suite. Bien, vous avez tellement le temps. Normalement, vous êtes des athlètes. Si vous avez 40 minutes entre votre warm-up et la game, vous êtes déjà récupéré, puis il y a comme l'effet résiduel est rendu, et puis là. Il n'y a plus d'effet. Tu sais. Tandis que les segments qui sont importants dans un warm-up hors glace vont être beaucoup plus mobilité, système nerveux, et que là, cet effet résiduel-là va durer beaucoup plus longtemps. Donc, vous allez être encore sharp pour votre match et l'aspect cardiovasculaire devrait se faire un peu plus sur le warm-up sur glace, donc juste avant la game, que tu aies 3 minutes, que tu aies 5 minutes, c'est la même chose. C'est combien de. Vous envoyez des gars, la NHL, là, qui vont faire le warm-up, à part, mettons, Goulet et Jacky, qui se donnent des coups de slashing sur le cul dans leur warm-up. Mais tu sais, eux autres qui sont sharp, vous les voyez, ils vont travailler leur edge, ils vont faire quelques petits stop and start, ils vont faire quelques petits sprints. Puis tu sais, ils vont vraiment essayer de s'activer au niveau cardiovasculaire, et ainsi de suite, le plus possible. Tu sais, tandis que, ça, je reviens sur le warm-up hors glace encore, je saute un peu du coq à l'âne, mais vous allez peut-être amener un ballon, puis vous allez juste faire un jeu de ballon, puis that's it, parce que la NHL font ça, fait que je devrais faire pareil. Mais eux, ils sont 4 heures avant la game. Ils ont déjà tout fait ça, là, les autres aspects importants avant de targeter sur le jeu de ballon. Mais qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, principalement? C'est le jeu de ballon, le ballon qui est pogné entre deux tuyaux d'aération en haut, puis que là, il essaie de le jammer. C'est ça qu'on voit, tu sais. Mais c'est ça, c'est super important de bien séquencer les choses pour avoir le maximum d'effet. Tu ne fais pas un warm-up pour qu'il soit plus efficace rendu à ta game. Tu te fends pas le cul à faire ça, puis pour rien au bout de la ligne. Tu veux que ça soit pertinent, payant. Donc ça, c'est les deux problématiques qu'il y a principalement là, dans le monde du hockey que je vois trop souvent. Donc, c'est encore un peu des erreurs à éviter, mais que ça, c'est comme plus restreint de temps, restriction de temps, ainsi de suite, qu'il faudrait optimiser ce volet-là. Fait que, au lieu de faire la banane à la fin et de shotter, ben, peut-être que c'est con, mais des bandes à bandes, 2-3 bandes à bandes pour s'activer et d'augmenter un petit peu le pace, ça serait déjà plus pertinent et plus utile pour ton match que de faire 4-5 shots là, dans des windows parce que tu as de la misère à mettre ça sur le net. Là, fait que ça reste que c'est ça pareil, mais c'est ça. Donc, il y a 3 segments si on embarque un peu plus concret sur un bon warm-up
selon moi. Il y a 3 grosses portions qui devraient être faites. Il y a la portion activation du système nerveux, qui est primordiale. C'est le système qui va gérer absolument tout le reste de ton corps. Donc, lui, il doit être activé. A1, donc activation du système nerveux. Ensuite de ça, tu as tout ce qui est plus mobilité dynamique que tu viens aller chercher avec des amplitudes de mouvement, ces trucs-là. Fait que, pas du stretching, mais on va dans des grosses amplitudes de mouvement puis on va vraiment chercher de la mobilité de façon dynamique, donc en mouvement. Et le 3e segment, c'est l'activation plus cardiovasculaire. Donc, vous voyez dans l'ordre que je l'ai mis, c'est un peu la même ordre logique de faire les choses, mais aussi c'est dans le même ordre où est-ce que l'effet résiduel est plus longtemps. Donc, ton système nerveux va être activé plus longtemps, donc on le fait au début. Ensuite de ça, tu as tout ce qui est mobilité et pour finir, le volet plus cardiovasculaire. Matt, je ne sais pas si toi, ça fait un peu dans le même sens ou si tu as d'autres, on va dire, catégories que tu viens mettre dans un warm-up. Ouais, ben ça dépend, je te dirais, beaucoup de l'athlète. Ça dépend de quand tu le fais, dans le sens que, mettons, tantôt tu parlais de mobilité, 100 000 à l'heure, c'est super important. Tu sais, exemple, puis quand on parle de mobilité, tu l'as bien dit, là, c'est vraiment de créer de l'espace. C'est souvent les zones que je vais beaucoup targeter avec les joueurs de hockey, tout ce qui est au niveau des hanches, puis au niveau T-spine, comme niveau thoracique en haut, juste parce que c'est des choses, c'est des places souvent qui deviennent plus compactes au niveau des joueurs de hockey à cause des mouvements répétitifs. Puis ce qui arrive, c'est que, exemple, si tu crées de l'espace au niveau de tes hanches, avant un match de hockey, ben, des bonnes chances que tes strides de patin soient plus longues, soient plus creuses, puis soient plus fortes. Là. Même chose avant un gym, si tu crées de l'espace au niveau de tes hanches, puis tu fais du squat, des maudites bonnes chances que tu peux descendre plus bas, plus facilement, puis que tu sois plus efficace dans tes montées. Fait que ça, c'est hyper important. Après ça, tout ce qui est niveau plus neural, ton système nerveux, ultra, ultra important. Je trouve qu'un des gros manques, c'est là, des fois qu'on va voir des athlètes faire un stretch, un warm-up avant un gym, exemple. Stretch un peu, la jambe en haut, tu pognes le genou, mais il n'y a rien d'autre qui se fait. Fait que si tu veux être prêt à. Dans le fond, comme Phil l'a dit, c'est l'influx nerveux. C'est à quel point ton cerveau, tes muscles sont connectés ensemble. Si tu veux avoir des jambes en début de match, super important. Puis ça peut être fait. Ça peut être des sauts, ça peut être quelques sprints. Vraiment des trucs qui vont t'allumer plus de façon neurale, en fait. Là. Puis hyper important aussi, peu importe que ce soit un warm-up, avant un match, avant un gym, avant une pratique, tu veux t'activer, mais tu ne veux pas créer de fatigue. Fait que, là, je te dis, des sprints, c'est bon, des sauts, c'est bon. Le but, c'est pas de faire 200 jump squats avant un match. Là. Tu veux vraiment limiter la fatigue au maximum. Fait que prendre ton temps pour tout faire ça, mais être le plus intense possible. C'est comme ça que tu vas activer ton système nerveux. Fait que, par exemple, avant un gym, moi, j'aime bien ça, faire ça, dépendamment aussi de l'âge, puis l'athlète, peu importe. Là. Un bon, de quoi travailler, augmenter son amplitude de mouvement, sa mobilité. Après ça, ce que j'ajoute des fois aussi, mettons, avant un gym, c'est quelqu'un qui aurait de la difficulté à activer un groupe musculaire quelconque, puis ça peut être à cause de 1000 raisons différentes. Quelqu'un, par exemple, qui a de la difficulté à activer son corps ou mettons, on fait du back squat, tu as de la difficulté à activer ton corps. Ça se pourrait qu'on passe un petit 2-3 minutes à faire un exercice spécifique, genre un Frankenstein squat, qui est comme une petite variation de ton main lift, de ton exercice, mais différemment pour te permettre de penser « Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça dans mon back squat ». Fait que ça, souvent, c'est le petit plus que je vais faire avant un gym, mettons, versus avant un glace. Puis sinon, pour vrai, avec les plus jeunes, moi, ce que j'adore faire, c'est des jeux. Genre juste des jeux de réaction. On en parlait un peu ensemble tantôt, là, que ce soit les équipes avec lesquelles je travaille, on le fait tout le temps. Là. Genre, un roche, papier, ciseaux. Le gagnant des deux sont en face de l'autre. Il faut qu'il chase l'autre, il faut qu'il parte. Fait que là, tu as comme la réaction de j'ai-tu gagné, j'ai-tu perdu, il faut que je parte à gauche, à droite. Des courses, mettons encore là, des chases autour des cercles, des trucs comme ça. J'adore faire ça juste parce que ça te permet d'allumer le petit switch neural comme on parlait tantôt. Ça te permet aussi de travailler ton mouvement bien simplement. Puis aussi, avant un gym, on n'arrête pas de parler de pliométrie là, partout. Là, tout le monde parle de pliométrie. C'est une belle place pour rentrer ça. Genre, surtout avec des plus jeunes qui ne sont pas nécessairement outillés pour faire des gros entraînements de plio, là, faire 20-30 sauts par entraînement.
ben, tu peux rentrer une petite progression de pliométrie, genre des atterrissages de sauts, des enchaînements de sauts à la fin de ton warm-up. Encore là, ça te sert d'allumer. Tu mets la switch à on, puis c'est que tu peux rentrer une charge de travail pliométrique, mettons graduelle. Fait que ça, j'aime vraiment ça, faire ça. Non, c'est bon, c'est très, très bon. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, si vous voulez, mettons, un warm-up plus, mettons, précis avec un protocole et tout ça, ben, je vais laisser un lien dans les commentaires du vidéo là, en description qui va emmener sur la vidéo justement là, de comment bien exécuter les mouvements, puis lesquels faire, combien de répétitions, ainsi de suite. Mais c'est effectivement, là, moi, mon frame, c'est nerveux, mobilité dynamique et cardiovasculaire. Puis effectivement, après ça, tu viens rentrer des trucs spécifiques à l'intérieur que tu peux directement encore après le volet cardiovasculaire, par exemple. Donc, si tu viens faire une séance de gym, ben, c'est sûr que des warm-up sets, des ramp-up, ben, c'est très spécifique à ce que tu vas aller faire, ces trucs-là. Tu peux venir faire justement si tu veux targeter plus ton corps parce que tu sais qu'il y a une faiblesse là, ben, justement, c'est un très bon point de venir appliquer une variation de ton mouvement, que le patron moteur va être très similaire, mais qui a un accent encore plus sur qu'est-ce que tu dois focuser et améliorer. Fait que ça, c'est un très bon point. Les jeux, toujours intéressants. Bon, les fameux jeux de ballon, ces trucs-là qu'il y a avant les matchs, mais vous pouvez l'amener sur une forme de jeu comme ça, là, un rock, paper, scissors, puis autour d'un cercle, puis le gagnant doit chasser l'autre. Ben, ça, c'est très réactif. Là, fait que c'est effectivement, c'est un très bon point. Donc ça, c'est tous des petits trucs que vous pouvez appliquer. C'est ce qui est important dans un warm-up, selon nous, mais selon également la science. Là, c'est très, très bien documenté. Donc, je ne sais pas, Matt, si tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter ou... Je pense que ça fait... Puis tu sais, comme tantôt je disais, là, on dit plein d'idées comme ça. Là, ton warm-up ne doit pas durer 40 minutes. Là. Même avant un gym, avant une game, c'est vraiment quelque chose de bien monté, de structuré. On parle de 1 ou 2 séries de chaque mouvement. Exemple, mettons, en mobilité, si on parle du bloc mobilité, tu vas peut-être avoir 1, 2 mouvements selon tes besoins à toi, 1 ou 2 séries, vraiment pour unlock un peu. Après ça, tu vas tomber tout dans ton autre bloc, ça prend 10 minutes. Là. 10 minutes gros max, tu vas sortir de là, tu vas être fresh, tu vas pouvoir builder ta charge plus vite, plus efficacement. Fait que c'est hyper important. Puis comme Phil, tu disais au début, là, si tu es pour faire un warm-up, mais genre en étant sur Snapchat puis en chillant, pas trop le faire à moitié, t'es aussi bien de ne pas en faire puis de ne pas pouvoir bénéficier des avantages que ça va t'apporter. Là. C'est très bon. Puis, si je peux conclure sur quelque chose, sur un truc à appliquer, bon, tout ce qu'on a dit, mais mettons, une chose, ton warm-up, tu ne le fais pas pour ton équipe, tu le fais pour toi. Fait que si ça niaise dans ton équipe, tu sais, fais le warm-up avec eux autres parce que ça reste que c'est une équipe puis il faut build up tout ça, mais prends-toi service et applique ces conseils-là à toi-même. Reste plus longtemps au pire après, puis fais les bonnes choses pour toi parce que c'est vraiment ce qui va t'aider à performer, mais aussi à éviter le plus possible les risques de blessures. Vraiment. Puis tu sais, sens-toi pas mal, sens-toi pas à part parce que tu fais un warm-up de plus après. C'est vraiment, tu le fais pour toi. Fait que si ton warm-up d'équipe est de la merde, ben envoie cette vidéo-là, puis ou prends le leadership, puis bâtis le bon warm-up, puis faites-le en équipe. Puis s'il y a encore des bouffons, puis qui ne veulent rien savoir, ben focus sur toi parce que malheureusement, ça reste que priorité numéro 1, tu ne veux pas te blesser, tu veux performer. Donc, assure-toi de faire ton warm-up comme il faut. Là. 100%. Donc, sur ça, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, le petit lien va être en description pour pouvoir aller voir qu'est-ce qu'un bon warm-up. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous aider et vous accompagner là-dedans. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se dit à la semaine prochaine.